La série Noël peut donc commencer et aujourd'hui j'ai donc fait ce maquillage là en m'inspirant du dessin animé Les Trolls et précisément le personnage Poppy. Bref, sans plus tarder, voici donc le tuto de ce maquillage. Et je commence toujours comme d'habitude avec une base. Celle-ci ça sera donc la Skin CC Blur de chez Kiko en teinte light et je viens l'étaler sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, c'est le retour du cachage des sourcils. Ça ne va pas changer pour cette nouvelle série. Donc ça sera comme d'habitude ma colle Elmer's. Et je viens en appliquer dans les deux sens du poil. Comme ceci. Pour que tous les poils soient vraiment bien imprégnés de colle. Je pense que ça vous avez compris pendant ma série Halloween. Et ensuite, avec un goupillon, je viens donc bien plaquer mes sourcils. Donc j'appuie vraiment bien sur mon sourcil pour que tout soit vraiment bien plaqué et j'en remets une couche par-dessus et je reviens plaquer avec mon goupillon. Je fais ça au moins 3 fois, toujours pour sécuriser mon sourcil, pour qu'il soit vraiment bien camouflé et je fais donc la même chose de l'autre côté et je viens sécher soit avec un ventilateur, soit avec un sèche-cheveux pour que ça sèche beaucoup plus rapidement et je reviens vers vous pour la suite. Alors, pendant que la colle est en train de sécher, donc je suis en train de faire la troisième application, je vais passer aux lentilles. Donc je vais appliquer des lentilles, donc toujours de chez Fashion Lentilles. Et là, c'est la teinte Manson Pink. Alors, je suis désolé, il y a mon père qui est en train de passer la tondeuse. Ça m'énerve, c'est pas grave. Donc ça se présente comme ceci, donc en 2 petites barquettes. Donc, je vous réexplique un peu comment je fonctionne pour mettre des lentilles. Je prends sur le bout de mon doigt, j'étire sur les 2 côtés de mon œil. Et puis j'appuie. Donc comme toujours ça chatouille un peu, enfin c'est un peu désagréable au début, c'est normal. Et puis pour l'autre, je prends, je sais plus comment je fais. Je pense que je regarde vers le bas, je tire et puis voilà. J'adore ces lentilles, j'adore cette couleur. Franchement je suis saoulé qu'on peut pas mettre de lentilles chez Kiko, sinon je les mettrais tous les jours ce genre de lentilles. Oh là là c'est trop beau. Ah j'aime trop. Bref, passons à la suite. Ensuite je vous montre jamais cette étape là, c'est vrai que je vais vous le faire dans cette vidéo. Je viens prendre un démaquillant biphasé ou eau micellaire, enfin bref, peu importe. J'en mets sur un petit coton et je viens en fait nettoyer le bord du sourcil pour enlever l'excédent de colle. Sinon c'est pas très beau. Donc j'essaye vraiment de me rapprocher le plus possible de mon sourcil sans aller sur mon sourcil pour pas enlever toute la colle, sinon ça serait bête d'enlever tout ce travail. Bon après c'est pas très grave si vous enlevez pas tout, hein. Enfin en tout cas d'enlever le plus gros, c'est génial ça. Ensuite je prends ma poudre RCMA, donc ma poudre que j'aime énormément comme d'habitude, de toute manière ça ne change pas. Je prends toujours une houppette et je vais venir presser sur mon sourcil pour venir le fixer. Et je viens vraiment bien appuyer et en mettant une énorme quantité. Je fais la même chose de l'autre côté et avec un gros pinceau je viens enlever l'excédent de poudre. Hors caméra j'ai donc tracé des lignes pour faire donc un vêtement, mais je vous ai pas montré, c'est pas très intéressant, hein. J'ai fait juste un triangle et après j'ai coupé au niveau de mon bras, enfin j'ai fait la continuité. Mais ça veut dire que l'intérieur je le fais pas en rose, enfin je fais pas le teint rose, je ferai que l'extérieur. Ensuite je vais donc prendre ma palette Athena de chez You Can Be et je vais prendre ce rose clair. Donc avec une spatule je viens donc prélever la matière et puis avec une éponge je viens donc dégrader cette teinte. J'avoue que j'ai très peur parce qu'on est sur un rose assez pétant. Donc j'espère que je ne vais pas garder ça parce que demain je travaille. Je l'applique vraiment sur l'ensemble de mon visage, même au niveau des cernes. J'en mets pas au niveau des oreilles parce que j'aurai une perruque, ça évite de faire des choses chiantes, que ça soit à mettre ou même à démaquiller. J'en mets aussi sur la bouche. J'ai tellement eu l'habitude pendant ma série Halloween de travailler avec des fards gras chiants tels que le blanc ou le vert que du coup là, la teinte elle se dégrade tellement rapidement. Je pensais que j'allais passer encore 1 heure sur mon teint, finalement. Pas réellement. C'est un rose un peu foncé quand même, hein. Mais je crois qu'elle a le teint un peu très foncé quand même. Donc finalement ça me va finalement. Après c'est pas grave si je lui ressemble pas, hein. C'est vraiment une inspiration. Hein. Pour pas vous mentir, le fard gras c'est super chiant à travailler, hein. Vraiment c'est super long. Mais c'est le plus joli. Donc on garde. Alors, je vais mettre pas mal de matière du coup au niveau des sourcils pour vraiment bien les camoufler. Et je viens dégrader, mais très légèrement, parce que je rappelle qu'on veut cacher mon sourcil, on veut pas le remontrer. Mais écoutez, ça m'a l'air pas trop mal, hein. Par rapport à l'autre côté, quand même, on voit la différence. Donc j'en suis là maintenant, et je vais donc prendre maintenant le blanc, et je vais venir en mettre au niveau de mon dessous d'œil. En fait, je vais l'utiliser comme anti-cerne, hein, clairement. Et je viens dégrader cela. Donc je vais petit à petit, hein, je veux pas non plus un truc trop blanc, je veux juste éclaircir cet endroit. Et là, ça m'a l'air
pas trop mal. Je reprends ma poudre RCMA et je vais donc venir poudrer l'ensemble de mon visage. Et je viens poudrer en premier cette zone parce que c'est la zone qui se déplace le plus rapidement, donc faut vite le poudrer, cette merde. Et puis ensuite je viens faire l'ensemble de mon visage en tapotant délicatement. Et on n'hésite pas sur la quantité de poudre, hein. Plus il y en a, mieux c'est. On va pouvoir passer donc aux ombres, donc au bronzer, clairement. Pour ça, je prends la palette Alexis Stone de chez Makeup Revolution. Donc je vais prendre ce rose-là, donc un rose qui est assez flash. Et je vais le mettre donc au niveau des endroits habituels. Donc j'en applique, ouais, au niveau donc des creux des joues, juste ici. Je fais la même chose de l'autre côté, au niveau de l'os de la mâchoire. Et puis j'en mets au niveau donc du front et des tempes. Donc, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Et je vais donc utiliser la Gem Charl de chez Morphe. Et je vais commencer avec le rose fluo de la palette. Et je vais commencer par le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Donc du coin interne vers le coin externe de mon œil. Et je viens dégrader cette teinte. Et je l'applique au niveau de mon creux de paupière. Et je viens rejoindre avec ce que j'ai fait en dessous, juste ici. Et je vais dans la continuité de mon creux de paupière, donc vraiment juste ici. Et je viens dégrader directement cette teinte. Je vais venir intensifier avec le rouge de la palette. Donc je le mets au niveau du ras de cils aussi, pour venir intensifier mon ras de cils. Et je viens en appliquer au niveau de mon coin externe de mon œil, pour intensifier cette partie-là. Mais aussi au niveau de mon coin interne. Et je viens dégrader cette teinte, mais bon c'est déjà assez dégradé, je viens juste peaufiner un petit peu mon dégradage. Ensuite je vais donc appliquer des paillettes, donc au centre de ma paupière mobile. Donc ces paillettes-là, je les ai trouvées dans un kit que j'ai acheté sur Amazon. De toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas, il y a là les paillettes de toutes les couleurs, donc n'hésitez pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas les références, mais bon, c'est une teinte comme celle-ci, c'est vraiment un rose très très clair. Donc pour les coller, je vais utiliser donc de la colle de chez NYX, donc c'est vraiment une colle exprès pour coller justement les paillettes libres. Donc je viens avec un pinceau et ma colle appliquée au centre. À bien en mettre aussi au niveau du ras de cils, parce que sinon ça va pas coller. Et je viens tapoter. Oh là là, ils sont magnifiques. Ils ont des reflets en plus, c'est incroyable. On va pouvoir passer au trade liner. Pour ça, je vais donc utiliser un aquacolor de chez Essela, en teinte noire bien évidemment. Donc l'aquacolor, ça s'active à l'eau, donc dans la petite coupelle, je viens mettre un petit peu d'eau. Hors caméra, j'ai donc mis du crayon noir dans la muqueuse du haut et du bas. J'ai mis du mascara et des fossiles. Donc ce sont des fossiles de chez Amazon, pareil, le lien sera dans la barre d'infos. Et le mascara, j'ai utilisé le mascara de chez Kiko de la collection Bloomy. On va passer enfin aux sourcils. Donc pour ça, je vais utiliser donc un aquacolor de chez Esselin en teinte rouge. Donc pour les sourcils, en fait, si vous voulez, nous, en fait, ça fait vraiment tac, tac. Et elles, en fait, le moment où ça se baisse est assez rapide, vous voyez, ça fait tac, tac, en fait. La queue est assez longue, en fait, finalement. Voilà, et quand la forme est faite, je viens tout simplement colorier l'intérieur. Merde, j'ai complètement oublié de mettre mon micro pendant l'étape du nez. Donc je vous disais que du coup, j'avais fait mon autre sourcil, mais qu'il n'était pas hyper symétrique, mais c'est pas grave, ça passait. Et du coup, avec un rouge à lèvres, j'ai fait mon nez, donc c'est avec le Stay Witter Matte de chez Essence. Toujours pas de teinte, donc je pourrais pas vous le dire. Donc j'ai mis sur mon nez, il tire un peu sur le marron actuellement. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la palette Gem Charl de chez Morphe. Enfin je vais la reprendre en tout cas. Et je vais prendre un peu de cette teinte-ci. Alors très légèrement, je vais prendre sur le bout de mon pinceau, je vais venir le tapoter un peu sur ma main avant de l'appliquer. Et je viens donc repasser par-dessus. Ah si, j'aime bien. C'est plus foncé. Ok, bon maintenant il nous reste, il reste deux éléments, la bouche, les petits points blancs. Et après le haut bleu, mais ça je le ferai hors caméra, hein. Ça sert à rien que je le fasse avec vous. Donc je reprends mon aquacolor rouge de chez Essela avec mon pinceau liner et je vais former la bouche. Donc maintenant je garde mon liner et je vais prendre un aquacolor de chez Essela en teinte blanche. Alors oui je sais, il est plus très blanc mais c'est du blanc. Et je vais donc former les dents, tout simplement. Donc je vais faire des ronds au fur et à mesure. Et maintenant, je viens compléter l'intérieur. Voilà, et ensuite je vais prendre mon aquacolor noir de chez Essela pour venir faire l'intérieur. Tout simplement, je complète juste l'intérieur et je vais bien repréciser du coup les dents, parce que là j'ai fait un peu vite fait, j'avoue.
Bon voilà, je vais repréciser tout ça, je vais tout compléter, et puis voilà. Je vais faire ça en caméra parce que c'est super chiant, super long. Faut que je me rapproche de mon miroir, il faut que j'ai un appui, etc. Sinon, je vais trembler de tous les sens, et ça va être juste trop moche. Donc voilà ce que ça rend. Du coup, j'ai fait aussi les petits points, mais vous les voyez même pas à la caméra. Je me rapproche, les voici. Du coup, finalement, je vais vous montrer mon buste. Donc je prends un Aquacolor bleu de chez Essela. Je vais reprendre ma palette James Charles. Je vais prendre un noir de la palette et je vais prendre celui-là. Et là, je vais venir intensifier l'intérieur du vêtement. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, gather round. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ainsi que ce premier look. Sachez qu'on se retrouve tous les mercredis et le samedi du mois de décembre pour un nouveau look sur le thème de Noël, donc ça a commencé dès aujourd'hui. Et cette série va bien évidemment jusqu'au 25 décembre. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Santa Claus is coming to town.